Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 11. Nous lirons dans Psaume, chapitre 11, tous les versets. Tous les versets, le 7 verset du Psaume 11. Il est écrit au chef des chantres, Psaume de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes? Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur le méchant du charbon, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est les calices qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Gloire à Dieu. Ce matin, le message que le Seigneur nous donne, c'est encore pour notre pays. Et le thème pour l'amour du Congo. À l'époque, même à l'université, on avait un cours de civisme où on nous apprenait le patriotisme et le développement du pays. Au niveau des secondaires, on a remplacé par éducation à la vie où on raconte des bêtises aux enfants. L'Église a également ce rôle de nous donner à aimer notre pays, à aimer notre patrie. Le Congo, c'est notre patrimoine commun. Ça nous appartient à nous tous. Congo eza mutute, eza biso nyonso. Boka Nzambe apesa biso. Et bandana bakoko na biso, puis tokotike yango pe na bakoko na biso. Nous devons aimer notre pays et l'Église prier pour notre pays. Tolobaki, nous tous, nous ne sommes pas à mesure de porter des armes pour aller au front lorsque le pays est attaqué. Mais nous tous, nous pouvons combattre pour notre pays, spirituellement et aussi moralement, par notre attitude, par notre comportement, par notre façon de réagir face aux problèmes. Ces passages expriment exactement ce que le Congo vit. Quand on dit le méchant prend sa flèche, il bande sa flèche sur l'arc et il tire dans l'ombre. Et il dit courez. C'est aujourd'hui ce que nous vivons. Il y a des familles divisées qui courent, ils savent où aller. Ils ont choisi les montagnes comme refuge. Ici, c'est la même chose. C'est la même chose. Nous voyons des images où les enfants à gauche, à droite, ils ont perdu leurs parents. Ils sont restés seuls, abandonnés. Des camps de réfugiés où il n'y a aucune condition de vie humaine. Les gens vivent juste parce que il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, des conditions sanitaires déplorables, quasi inexistantes. C'est ça notre pays, c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Des innocents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait quand le méchant s'attaque aux innocents? Nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous avons Dieu et nous allons crier.
La Bible dit, l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Dieu n'est pas ignorant de ce qui arrive au Congo. Dieu n'est pas non plus indifférent de ce qui arrive au Congo. Ayebi, Azomona. Ses yeux regardent. Frères et sœurs, Makila, les sangs appellent les sangs. Les sangs d'innocents appellent les sangs. Voilà pourquoi Pilate arabaki na boyi nanga comme mangambo ya makila moto parce que selon na Jésus Christ a montré qu'il y a aucune raison à condamner. Il y a aucune raison à kosala ye mabe, il y a aucune raison. Pilate lui dit mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Crucifiez-le. Crucifiez-le. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne donnait pas de raisons, il disait tout simplement crucifiez-le. Qu'est-ce que le Congo a fait? Je pose toujours cette question, mais pourquoi on doit signer, traiter des accords avec les Rwandais, un pays qui n'a pas ses minéraux? Pourquoi ne pas venir directement au Congo? Pourquoi ils ne sont pas venus directement au Congo? Parce qu'ils ont Abisso. Qu'est-ce que le Congo a fait? Les portes sont fermées. Mais on a besoin d'argent aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a une question qui est posée au verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Malheureusement, le Seigneur n'a pas répondu à cette question. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et une autre question qui est restée sans réponse dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 8, où le Seigneur posa la question de savoir, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Chaque édifice a un fondement. Chaque édifice. Plus le fondement est solide, plus l'édifice tiendra longtemps. Ça peut être un bâtiment, ça peut être une relation entre les humains, le mariage ou l'amitié, ça peut être une affaire. Ça peut être également une relation avec Dieu. Relation, les fondements d'une maison, ils ont dit fondation, oh, il y a sala, il y a béton, il y a malam, il y a profondeur, il y a malam. Fondement, il y a relations humaines entre le marié, c'est l'amour. Lorsqu'il n'y a pas l'amour dans un couple, les fondements, ils ont ébranlé, cet édifice de mariage ne tiendra plus. Ne tiendra plus. Lorsque même on s'engage dans cette voie de mariage et il n'y a pas l'amour, ça ne durera pas. Parce que le fondement est athée. Dans une amitié, le fondement c'est la confiance et la loyauté. Lorsqu'il n'y aura pas confiance, il n'y aura plus confiance, cette relation est appelée à disparaître. Lorsqu'on n'aura plus la foi à la parole de Dieu, car c'est là le fondement de notre relation avec Dieu. On prêche ici, tu ne crois pas, tu ne crois plus, tu ne mets plus en pratique, c'est-à-dire ta relation avec Dieu est déjà kubeba. Ta communion avec Dieu est déjà kubeba. Ta foi est ébranlée. Lorsque les fondements sont ébranlés, le juste, lui, que fera-t-il? Que fera-t-il? Le fondement d'une nation, ce qui fait qu'une nation tienne, c'est la justice. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 14, le verset 34. Proverbes 14, le verset 34, il est écrit. Proverbe 14, le verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte de peuple. La justice élève une nation. Bakonjambo kanabiso bayebi yango. Bakonjambo kanabiso soki balingimbo kanabiso etombwama bayebi o esengeli na bango basala. C'est tout simplement la justice à tous les niveaux. La justice sociale, une justice équitable. Bayebi yango, bayebi o bakendaka pe lo sambo.
batanga rappel la Bible, ils le connaissent. L'inégalité sociale, l'inégalité dans la répartition de la richesse nationale, c'est de l'injustice. Ceux qui travaillent beaucoup reçoivent peu. Ceux qui travaillent peu reçoivent beaucoup. Ça, c'est de l'injustice. Ça n'élèvera jamais une nation. Voilà pourquoi le pays est fragilisé, il est faible. La nation est faible parce que le fondement est ébranlé. Le fondement n'est pas solide. Comment ceux-là qui nous enseignent, ils n'ont même pas droit à la retraite décente, les enseignants, le médecin, le militaire, le policier. Comment est répartie la richesse du pays par rapport à Yabatouana? Qui sont là pour protéger, sécuriser le territoire, la nation? Aussi longtemps qu'il y aura de l'injustice, le pays restera fragile. Et des petits pays tels que ceux-là qui nous attaquent aujourd'hui continueront à le faire. Parce qu'il y a de l'injustice. Le péché est la honte de la nation. La Bible dit ici à la deuxième partie du chapitre 14 de Proverbes 34. Le péché est la honte de la nation. Le péché, quel péché est la honte de la nation pour nous les Congolais? C'est le détournement. C'est une honte pour notre pays. Un pays où on ne vole qu'en termes de millions de dollars, des millions, des centaines de millions de dollars. Quelle honte! Le péché qui est la honte de notre pays, c'est l'impunité. Ces gens qui volent, ces gens qui pillent, ces gens qui détournent sont connus et ils sont en liberté. Ça m'énerve quand on présente les koulouna, quand on présente les gens qui ont volé dans l'étalage, quand on présente les gens qui ont fait des petites choses. Ça m'énerve. On est en train d'humilier le petit peuple. On est en train de dénigrer le petit peuple. On est en train de mépriser ce peuple. Mais alors que sont laissés en liberté. Incarcérés pour un temps et après on les voit libres. Et l'argent n'est pas retourné à la caisse de l'État. On les voit construire des immeubles et on les laisse. Ça ne peut pas construire une nation. Ça ne peut pas rendre une nation solide. Ça c'est fragiliser la nation. C'est injustice. C'est péché. On voit et on laisse. On voit et on laisse. Le Congo a tout ce qu'il faut pour que les Congolais soient bien. Le Congo a tout ce qu'il faut pour que les Congolais vivent dans les meilleures conditions possibles. Tout pour notre à la malam. Mais tout simplement parce qu'il y a la justice. La répartition est injuste. La direction est injuste. Le gouvernement est injuste. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous vivons des choses comme ça. Et la question est de savoir, lorsque ces choses-là arrivent, lorsque les fondements est ébranlés, le juste, que fera-t-il? Je parle aujourd'hui au niveau de la nation. Lorsque nous tous nous constatons que les fondements où ils ont côté les missa écolo, ils allaient ébranler. Le juste, toi et moi, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Nous devons être des modèles. Nous devons être des modèles. Vous êtes là ministre, vous êtes là député, vous êtes justifié par le sang de Jésus, vous êtes considéré comme juste, mais vous n'êtes même pas modèle. Lorsqu'on vous réunit dans les... Vous savez, on va appeler, convoquer un ministre, on lance une motion de censure, une motion sur les défiances, une motion de nini, pour un ministre, il vient, il corrompt la commission, on appelle ici, député Bambon, on appelle ici, député Bambon, Batiki, pour na bazumbon. Alors qu'il devait partir, alors qu'il devait rendre compte, alors qu'il devait rembourser l'argent dans la caisse à l'État, pour na basa na romakam. Mais non, juste à l'église, mais au niveau de l'État, à l'extérieur, on est pareil. On est pareil. On fait la même chose.
On est dans le magouille, on est dans les fraudes, on est dans la corruption. J'étais content de voir certaines personnes, certaines autorités à pays élevés. Et par après, j'ai appris que c'était des pasteurs. Mais ce qu'ils ont fait, ça m'écoeure. Certainement, vous les connaissez. Des pasteurs qu'on a élevés au rang. J'étais très content. Mais après les élections, j'ai dit non. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Le juste, que fera-t-il? Tu dois être modèle. Tu dois être modèle. Ndima musala na yo ekufa bango bayebi. Tango koboya bayebi yo. Et il faut tenter seulement na mbongo bote voilà aussi au mibwaki, aussi au miteki. Asaph dans le psaume 73. Asaph Biaka. Asaph Nzala. Asaph convoité. Quand tu es là, tu crains Dieu. Là où tu travailles bien, tu es honnête, tu es sincère. Tu rends un bon service à la nation. Mission de service au Kenarate. Élévation aux Ouakate. Promotion aux Ouakate. Et tu regardes. Comment est-ce que Bango va avoir promotion? En sortant avec le chef. En se corrompant. Koko tara dans ma loge. Koko tara dans ma réunion secrète. Koko tara dans Kuba. Tu sais comment ils font pour avoir élévation. Mais tu ne le fais pas. Dieu sait ce qu'il prépare pour toi. Et ils savent. J'ai un témoignage, un frère. Il a dit, Babombe la place. Il avait quitté, il avait demandé une mise à disponibilité par rapport à certaines choses qu'il voyait là-bas. Il a quitté pour un temps, pour faire autre chose. Fonctionnaire de l'État, dans une entreprise de l'État. Il y avait quelqu'un là dans la boîte qui l'observait bien. Comité de gestion, et la personne là qui les voyait, il y en a commis numéro 1. Abibolu Kelanga Moutouana. Bolu Kelanga Yé qui reviennent ici. Poste à direction Tikala vacant. Il a vu. Azo bonde la yé pour Bandamusala directeur. Le juste, que ferait-il? Lorsque les fondements seraient ébranlés, le juste doit être un modèle. Alléluia. Le monde nous observe. La Bible dit, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. On sait que nous avons Christ. Ne te corromps pas, frère. Ne te corromps pas. On apprend même que on vend même des munitions alors que nous sommes en guerre. On vend des munitions. Ne vends pas des munitions, mon frère, toi qui es au front. Bunda ponel kolo, sois modèle. Sois modèle. Le juste doit être modèle. Le juste doit être honnête. Le juste doit être juste. Le juste doit être intègre. Intègre, juste. Tu dois être juste. Tu dois rendre justice. Tu dois rendre justice. Tu dois être intègre. Qu'on trouve en toi et l'autre mon côté qui reprocher conscience na yo. Ils peuvent dire des choses parce que mon kilo est dans le monde à Cuba. Cuba pour un rien beaucoup sont en prison, sont des innocents. On peut monter des pièces authentiques, des vrais faux. Na signature na yo pour na kakaba sala yo mabe demeure juste. Dieu, la Bible dit ici, Dieu est juste. Alléluia. Dieu est juste. Pour le Congo, bien que nous voyons des magouilles, bien que nous voyons de l'injustice, nous, Église du Seigneur, nous les justes, c'est nous qui devons renverser la tendance. En voyant notre honnêteté, notre intégrité, notre justice, ça pourra influencer les autres. Mais si Bango arrive facilement à nous influencer,
La démarche est que bango ba koma lokola biso, bango ba koma lokola biso, baza est belé certes, mais c'est possible ba koma lokola biso. Alléluia. Deuxièmement, qu'est-ce que le juste doit faire? Le juste ne doit pas trahir. Il ne doit pas trahir. Pendant que le fondement, l'injustice que nous vivons dans notre pays, plusieurs ont porté des armes, plusieurs ont rejoint l'ennemi parce qu'ils voient l'injustice, parce qu'ils ne sont pas bien rémunérés, parce que ils ont trahi le pays. Frères et sœurs, nous n'avons que le Congo comme patrie. Ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir. J'ai suivi hier une interview. Yandeko Moko, qui a beaucoup milité pour la démocratie dans notre pays. Vraiment, il a milité. Il a souffert. Il a été en prison. Aujourd'hui, il est pour les Rwandais. Il a rejoint les terroristes. Il a accordé une interview, la journaliste Moko. Les journalistes se lui posent la question, qu'est-ce que vous avez promis au Rwanda? Pour plus de 10 000 hommes. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose. Il n'avait pas de réponse. Il cherche à échapper, Et le journaliste reprend la question. Il prend du temps pour réfléchir, croyant que la réponse viendra. La réponse est ratée. Le journaliste lui pose la question. Est-ce que reconnaissez-vous qu'il y a eu agression? Il n'avait pas de réponse. Mais il cherche à justifier l'agression, l'invasion du pays par les Rwandais. Un Congolais, mais ce n'est pas normal. C'est bien clair que notre pays est agressé. Il y a des images, il y a des satellites, il y a des bateaux, fou la moto d'assez. Ils voient, ils ont des images. Il y a un journal britannique qui a publié, il y a 2 jours ici, des rapports. On a trouvé 3000 morts. Il y a des soldats Rwanda dans le Canabiso. 3000. C'est-à-dire, chemin faisant, ils sont tombés aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des contraires pour nos raisons qu'il n'y a pas d'agression? Dans notre pays, nous avons des militaires d'autres nations, mais qui sont invités par les Congo. Qui sont invités. Mais lorsque nous trouvons dans le sol de notre pays des militaires qui ne sont pas invités, c'est de l'agression. Mais quelqu'un qui nie. Non. Jusqu'à ce niveau, j'ai dit, vraiment, nous n'avons que Dieu comme ami fidèle. Nous n'avons que Dieu pour le salut du Congo. En 2006, on avait cru aux élections. Finalement, l'élection libre, démocratique et transparente. Après 3 ans de transition de 1+4, élection. Juste le jour de l'élection, affrontement entre 2 candidats. Il y a eu des morts. 2011, il y a eu des morts. Mais finalement, qu'est-ce qui peut sauver le Congo? C'est la justice. La justice, tu peux communiquer la justice. Tu peux commencer à être juste, honnête, modèle. Le pays va changer. Il faut que le langage yondo mutaliboso salaboy yozo la kisanine. Frère, dans chaque révolution, avant chaque changement, il y a une révolution. Il y a des révolutions pacifiques qui peuvent changer. Martin Luther King n'a jamais tenu des armes. Mais il a changé la société américaine. N'est jamais trahi. Frères et sœurs, même dans l'amitié, Ozala qui n'a camarade, ozala qui n'a ami, ozala qui n'a monguna, boyo kanite bokabwani, il ne faut pas divulguer ses secrets.
il ne faut pas les trahir. Fiancés, fiancés, vous êtes des fiancés, ça n'a pas marché, ne trahissez pas votre ex. La Bible dit de Joseph, le mari de Marie, mère de Jésus. Joseph a constaté que sa fiancée était grosse. Certainement, Maria Ibsakaye. Que non, nasa azemi. Moli mo santu, aye nakati nangai, nasa azemi. Joseph a trouvé cela bizarre. Je pense que ce serait ton cas. Vous savez, moi, si je suis azemi, ça me laisse azemi. Joseph a dit, moi, je suis yo. Et la Bible dit, Joseph cherchait à se séparer d'elle secrètement sans la diffamer. Parce que Joseph était un bon homme et une bonne personne. Sans chercher à diffamer. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui dans nos sociétés. Et une fois les gens se séparent, okomi kofinga, okomi koluba makamuna ye amabe, okomi kolinga ya betela, anyo kwama, ne jamais trahir. Aujourd'hui, ça n'a pas marché pour ces domaines-là. Je ne cesse de le dire. Demain, la personne peut t'aider. La personne peut t'aider. Tu te sépares de ta femme, tu divulgues les secrets. Tu te sépares de ton mari, tu divulgues, tu le trahis. Je connais une femme qui a trahi son mari. Vous vous rendez compte? Baswani nandaku, ake iska mobile na ya salaka. Alobi makamu mobile na ibsakaye. O salaka na musala. Longo mobile na musala. L'homme est mort plus tard. Quelque temps après, l'homme est mort. Souci. Mais qu'est-ce qui peut t'amener à faire ça? Cet esprit-là de trahison. Le monde est petit. Est-ce que vous voyez bien? Le monde est petit. Je me rappelle que je connais des personnes qui ont connu des personnes que je connaissais. Alors qu'on parlait. Oh, est-ce qu'on parle de la même personne? Oui. Il y a des gens avec qui tozalaka, heureusement, aussi là naka malam. Alors yo sozaka makamo ko bebisa. Quel sera ton avenir? Ne jamais trahir. La Bible nous parle d'un homme. Un homme remarquable. De Samuel chapitre 15. Un ami, un proche, un confident. De Samuel chapitre 15. Du verset 12 au verset 13. De Samuel chapitre 15, verset 12 au verset 13, la Bible dit: pendant qu'Absalom offrait le sacrifice, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, les Gilonites, conseillers de David. La conjuration devient puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Le verset 14. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à vous atteindre, il vous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Est-ce que vous savez pourquoi David a eu peur? Achitophel, c'était son ami, son conseiller, c'était un fin stratège. Dans la guerre, la conquête, la direction du pays. En fait, c'était comme à l'époque quand Boutakizenga était avec... c'était qui le direcable? Mayob. On disait que c'était plus lui qui était le premier ministre. C'était comme David. Achitophel, c'était son bras droit. C'était son intime. C'était un confident. Tout ce que David savait, Achitophel était au courant. Alors Absalom, moi, David, a sali rébellion. Il sait comment fragiliser son père. Alors, il y a Achitophel. Achitophel est parti.
Quand David a dit que Achitophel a cueilli Kuna par Absalom, David a dit Tokima. Je connais cet homme-là. Je connais cet homme, il me connaît, il connaît tout. Tout. Il faut fuir. Il faut fuir. Chapitre 16 de 2 Samuel. Chapitre 16, le verset 23. 2 Samuel, chapitre 16, le verset 23, la Bible dit « Les conseils donnés à ces temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. » Donc Achitophel, ce qui a péché conseil, c'est comme si Nzambende Azoloba. Et lorsqu'on l'appliquait, c'était exact. Lorsqu'on l'appliquait, on réussissait. Lorsqu'on l'appliquait, on réussissait. C'était impossible. Je voulais dire difficile, voire impossible d'échouer ce qui Achitophel a lobby. Si quand David est au courant que David a dit c'est fini. Absalom est avec Dieu maintenant. Je vois. Des gens qui étaient avec l'autre dans tel parti politique et l'autre dans tel parti politique. Aujourd'hui, ils sont dans la rébellion. Ils ont tout amené là-bas. Les secrets d'État, les secrets de l'armée, tout, l'administration, tout. Ils ont amené des fichiers. Tout est parti. Tout. Il y a beaucoup d'Achitophel dans les camps des ennemis de la RDC. Voilà pourquoi la Bible dit « Confie-toi à l'Éternel. Et remets en lui ton sort et tu réussiras. » Tu réussiras. Ne jamais trahir. Alléluia. Ne jamais trahir. L'ami, la Bible dit, l'ami aime à tout temps. Et même au jour de malheur, à Komaranet, frère. Un Congolais aime le Congo à tout temps. Dans le jour de malheur, à Komara, c'est comme si, à part lui, il n'y a personne pour défendre le Congo. C'est le moment. Nous devons encore beaucoup plus aimer notre pays. Aimer encore beaucoup plus et davantage notre pays. Parce que nous sommes agressés. Si aujourd'hui, nous dénigrons notre pays, nous sommes en train de dénigrer nos forces armées. Nous sommes en train, oui, le gouvernement a sa part, même une grande part des responsabilités dans ce qui nous arrive. Mettons nos divergences politiques de côté. Soutenons notre pays. Alléluia. Ce n'est pas le temps, comme à l'époque, Israël sort derrière Égypte, Zoyana et Loulou. Comme il confie à Moïse. Comme il confie à Moïse. Moïse était là, Moïse dit, calmez-vous, restez sur place. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ce n'est pas le moment de faire des analyses, des critiques destructives. Si faire des critiques, faisons des analyses avec des solutions. Pour ma conscience, Alléluia. Le juste, que fera-t-il lorsque les fondements seront ébranlés? Le juste doit prier. Le juste doit prier. Psaume chapitre 11, le verset 6. La Bible dit, plutôt le verset 7, la Bible dit, car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Les hommes droits contemplent sa face. Dieu connaît, Dieu sait ce qui se passe au Congo, mais Dieu veut que nous puissions manifester notre amour pour le Congo. Témoigner notre amour pour le Congo, pour prier pour le Congo, notre pays. Et pour terminer, frères et sœurs, tous ces 100 versets, ces 100 innocents ne resteront pas impunis. Ne resteront pas impunis. Dieu va frapper. La Bible dit au verset 6, versets 5 et 6, l'Éternel sonde le juste, il est le méchant, et c'est lui qui se plaît à la violence. Il est le méchant et il est celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur le méchant des charbons, du feu
et du soufre, un vent brûlant, c'est les calices, c'est la coupe, c'est leur sort. Les calices qu'ils ont en partage. Ça ne restera pas impuni, et ceci ne voudrait pas dire que nous devons croiser les bras et laisser Dieu faire tout. Faisons ce que nous pouvons faire. Porter les armes, aller en guerre, de ceux qui sont habilités à le faire. Porter les armes spirituelles et aller en guerre pour ceux-là qui ne peuvent pas porter des armes physiques. Rester devant le trône du Seigneur, implorer sa miséricorde sur notre pays et pour notre pays. Et soutenir ceux-là qui sont au front par nos prières et par nos biens. Et aussi prier. Prier pour que le Seigneur fasse justice. Alléluia. Aujourd'hui, les langues commencent de plus en plus à se délier. Mais vous sentez qu'il y a de l'injustice sur le plan international. Lorsque l'URSS, la Russie a envahi l'Ukraine, directement on a sanctionné, directement on a condamné, directement, on a envoyé des renforts, on a envoyé de l'argent, on a envoyé des armements, on a envoyé des militaires, une coalition mondiale. Nations Unies a signé. Mais lorsqu'il s'agit du Congo, on dit on va envoyer une équipe, faire des enquêtes et voir s'il y a eu. En même temps, eux-mêmes ont fait les rapports qu'il y a eu 3000 Rwandais qui sont morts sur notre sol. Et c'est ce que la Bible dit. Ils se vantent d'être sages, ils sont devenus fous. Ça, c'est de la folie, ça. Vous avez des rapports que le Congo est envahi par les Rwandais. Vous avez dit ça. Non, tout le monde a enquête. Et ceux qui dans l'enquête, ils ont dit qu'ils sont solo, ils ont dit qu'ils ont la nine. Tout simplement parce que nous sommes des Noirs. Donc le sang des Blancs est plus précieux que le sang des Noirs, des Africains. Et si nous-mêmes ne sommes pas conscients que nous n'avons que Dieu, nous n'avons que nous-mêmes, rien ne pourra changer. Alléluia. Rien ne pourra changer. Il multiplie des réunions. Qu'est-ce qu'il trouve comme résolution pour la solution dans Mokalabiso? C'est nous-mêmes qui sommes la solution pour les problèmes de notre pays. C'est nous-mêmes. Le gouvernement doit prendre sa responsabilité. Si on doit continuer à crier, à se lamenter, jamais l'homme là, jamais la communauté internationale à la côté d'Abisso. Jamais. Et nous, l'Église, devons prier. Devons prier. Nous avons lancé un appel le mercredi pour venir prier pour le pays. Je ne t'ai pas vu. Le jeudi, pour venir prier pour notre pays, je ne t'ai pas vu non plus. Peut-être que tu étais au service, mais si tu pouvais être là et que tu ne l'as pas fait, tu t'es fait mal. Je ne sais pas si tu as déjà été dans une zone en guerre. Ce que nous avons vécu à Kinshasa ici en 98, 97, c'est pas ça. Ça, c'est pas la guerre, ça. Nos frères sont tués. Ça peut arriver. Ça peut arriver ici. Ce qui me fait encore mal, c'est lorsque Goma est tombé, qu'on s'est rendu compte qu'on est agressé. Bunagana, ce n'est pas dans le Congo. Tous ces territoires, ces localités qu'on avait prises à l'époque là. Lèvons-nous, nous allons prier pour notre pays. Le péché et la honte. Le péché et la honte du peuple. La trahison du Congo. C'est ce péché qui est vraiment la honte. Qui est la honte. C'est la honte. Comment expliquer? Comment, yom tout normal, tu peux trahir ton pays? Tu peux travailler contre ton pays. Tu peux fournir ton intelligence pour déstabiliser ton pays, pour voir le sang de ton frère couler, le sang de ta soeur couler. C'est une honte. Qu'est-ce que nos agresseurs disent?
Talaba Zobana. Talaba Bololewana. Ils ont reçu combien? Combien? Ni n'ango aussi la raté. Ni n'ango aussi la raté. J'ai connu des hommes riches dans Boka. Aujourd'hui, quand je vois leur progéniture, je dis vanité des vanités. Vanité des vanités. Ils sont morts, ils n'ont rien apporté. Des gens qui avaient des titres, des galops. Les gens sont à Komboka Kabo, Yomoko Lengi Obangi. Beaucoup d'entre eux sont finis malheureux, misérables, pauvres. On doit détruire notre pays, endeuiller plusieurs familles pour gagner de l'argent et après, tu meurs, tu laisses cet argent et tu vas en enfer. Parce que les sangs des innocents, ça crie. Dieu ne laisse pas impunis les sangs qui a coulé, les sangs innocents. David, avant de mourir, il a rappelé à son fils Salomon, Joab, qui avait tué Abner, un innocent. Il règle son compte. Les sangs répondent par les sangs. Il y a des ceux-là qui les font à couteau, il y a des ceux-là qui les font avec des armes. D'autres là les font dans leur cœur. Tu as déjà trahi les Congos dans ton cœur, tu maudis les pays. Tu maudis les pays dans ton cœur. Tu es indifférent. C'est les sangs que tu fais. D'ailleurs, ça profite qu'à une partie, poignée des gens. D'ailleurs, ton tour viendra, frère. Tu vas te réjouir. Congo. Qui sait, ce n'est pas pendant ces moments ici que le Seigneur veut nettoyer la classe politique, veut nettoyer l'armée, veut nettoyer pour notre sabat Sika. Parce que ceux qui sont là ont démontré leur incapacité. Qui sait? Si le Seigneur veut nettoyer. Alors attends, prie pour le Congo. Aime le Congo. Élève ta voix, fais toutes sortes de prières pour ton pays. Jusqu'à ce que tu m'exauces, je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Ah, donne-moi la force pour prier, donne-moi ton cœur pour prier. Achitophel avait trahi David. Mais Dieu connaît le secret. Dieu connaît le secret. Il ne te trahit jamais, il ne te trahira jamais. Voilà pourquoi tu ne dois pas non plus trahir le Congo. Tu ne dois pas non plus trahir dans une relation. Tu ne dois pas le faire. Dieu est juste. Dieu est juste. Il est juste notre Dieu. Jusqu'à ce que tu m'exauces, je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Ah, donne-moi la force pour prier, donne-moi ton cœur pour prier, et jusqu'à ce que tu m'exauces. Hey. Dans la nuit, te prier, dans le jour, te prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier, toujours prier. Ah, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Arabosika, je veux prier, toujours prier.
pays. Seigneur, c'est notre pays. Bobeleyo papa. Yonde elonga na biso. Yonde makasi na biso. Yonde stratégie na biso. C'est toi qui es le grand stratège. Tu peux dire un mot. Un mot, voir la condition de notre pays changer. Jésus, 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 Jésus. Ta parole me dit, tu fais pleuvoir sur le méchant de charbon. Tu fais pleuvoir sur le méchant le feu. Tu fais pleuvoir sur le méchant les soufre. Seigneur, fais-le pour le Congo. Que le feu tombe sur le méchant qui attaque le Congo. Le soufre, le charbon tombe dans les camps du méchant qui endeuille les familles au Congo. Jésus. 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 J'élève vers toi le Congo, ce pays que tu nous as donné, ce patrimoine, cet héritage commun de tous les Congolais. Seigneur, si toi tu ne travailles, c'est là qui veille en vain. Et nos militaires sont au front. Mais si tu n'es pas avec eux, c'est en vain qu'ils sont là.
Comme les mains de Moïse étaient levées, je lève mes mains et je te donne le Congo. Je soumets le Congo sous ton autorité. Que toutes les alliances, les pactes, les sacrifices qui ont été faits pour que le Congo soit déchiré, soient annulés maintenant au nom de Jésus. Que tous ces sangs qui ont coulé et qui continuent à couler, le sang des sacrifices, soient effacés par le sang de l'agneau de Dieu. Laisse ton sang à toi crier en faveur de mon pays. Accorde-nous ta paix, ô prince de paix. Accorde-nous ta paix, prince de paix. Accorde-nous ta paix, prince de paix. Confonds les conseils de méchants, que ce soit des locaux ou d'internationaux. Confonds les conseils comme tu as confondu les conseils d'Achitophel, au point où ce qu'il avait dit avait divisé, avait fragilisé les camps d'Absalom. Confonds les complots contre le Congo. Nous allons encore entrer en ces lieux pour te donner gloire. Père, merci, parce que tu écoutes les prières. Toutes les âmes viendront à toi. Nous te bénissons pour cela.